Imaginez un peu un seul assistant personnel, une seule intelligence artificielle qui centralise absolument toutes vos conversations. C'est la grande promesse d'OpenClaw, un outil qui se présente comme une petite révolution. Sauf que, voilà, derrière cette idée géniale se cache une faille énorme, et on va décortiquer ça ensemble. Le rêve, il est là, sur cette image. C'est simple, pouvoir discuter de manière super fluide et naturelle avec une IA surpuissante, mais sans quitter son environnement de travail habituel. Slack, Telegram, WhatsApp, peu importe. Fini de sauter d'une appli à l'autre, tout est au même endroit. Franchement, sur le papier, c'est incroyablement tentant. Alors, reprenons depuis le début. Quelle est exactement la proposition d'OpenClaw? Eh bien, c'est celle d'un assistant qui aurait, en quelque sorte, les clés de tout notre univers numérique. Pour faire simple, OpenClaw, c'est un agent IA qu'on installe directement sur sa machine, chez soi. Son gros point fort, c'est qu'il vient se brancher sur les plateformes qu'on utilise déjà tous les jours. L'idée, c'est d'avoir un outil qui nous appartient, qui est puissant et qui s'intègre parfaitement à notre routine. C'est ce cocktail qui le rend si attractif au premier abord. Et c'est là que le ton change du tout au tout. L'enthousiasme du début va vite laisser place à une sacrée douche froide. Parce qu'une analyse de sécurité a révélé des problèmes, disons, extrêmement préoccupants. L'installation, comme on le voit, est d'une simplicité déconcertante. On ouvre un terminal, on tape une seule petite ligne de commande et hop, tout se met en place comme par magie. C'est tellement facile qu'on n'a même pas le temps de se poser de questions. Et c'est justement ça le piège. Parce que oui, derrière cette facilité d'installation se cache en réalité un risque gigantesque. Cette simplicité n'est qu'une façade et elle masque une vulnérabilité fondamentale qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et voilà le verdict des experts. Et ce tableau, il fait vraiment peur. Ce n'est pas juste une petite faille, c'est un cumul de risques critiques. Les clés d'API stockées en clair, c'est déjà pas terrible. Les données personnelles exposées non plus. Mais le pire du pire, c'est ça. L'agent a un accès total et complet au système de fichiers. Il peut lire, écrire et même supprimer n'importe quel fichier sur l'ordinateur. Et ce n'est pas une exagération. Cisco, un géant de la cybersécurité, le dit noir sur blanc. C'est un cauchemar absolu. Il faut bien comprendre que l'agent n'est pas juste un chatbot. Il a le pouvoir d'agir directement sur la machine avec exactement les mêmes droits que l'utilisateur. Vectra AI pointe un autre problème énorme, la mémoire d'OpenClaw. En gros, ça veut dire qu'une instruction malveillante, planquée dans un simple message transféré, ce qu'on appelle une injection de prompt, peut rester active dans la mémoire de l'IA pendant des jours, voire une semaine, en attendant le bon moment pour frapper. Et si ce n'est toujours pas assez clair, voilà l'avertissement final, sans détour, de la vice-présidente de la sécurité de Google Cloud. Elle dit juste « N'exécutez pas CloudBot », qui est l'ancien nom d'OpenClaw. Difficile de faire plus direct. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas un petit bug qu'on peut corriger avec une mise à jour. C'est un problème de conception à la base même du projet. En s'exécutant avec les droits de l'utilisateur, l'agent peut accéder à absolument tout, les documents personnels, les projets professionnels et même le saint des saints, les clés SSH qui protègent les accès au serveur. Les conséquences d'une fuite sont à peine imaginables. Bon, heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe une solution pour maîtriser cette puissance brute et la rendre bien plus sûre. Et cette solution, c'est l'isolation via un outil qui s'appelle Docker. Là, c'est limpide. D'un côté, on a l'installation classique qui donne à l'agent les clés du royaume. Et de l'autre, l'installation avec Docker qui l'enferme dans une sorte de cage virtuelle, un conteneur complètement isolé. Et dans ce cas-là, il ne peut voir et toucher que ce qu'on l'autorise explicitement à voir et à toucher. La différence est fondamentale. Et pour être encore plus concret, voilà ce qui est protégé grâce à Docker. Le répertoire personnel, les documents, les téléchargements, le bureau, les dossiers de projet, les fameuses clés SSH, les profils du navigateur, bref, tout ce qui contient notre vie numérique est désormais hors de portée. En termes de sécurité, c'est le jour et la nuit. Mais attention, utiliser Docker, c'est la première étape, c'est la base indispensable. Pour avoir une sécurité vraiment solide, il faut aller un peu plus loin et appliquer d'autres mesures de protection. D'ailleurs, les développeurs d'OpenClaw sont les premiers à le dire. Cet avertissement, il s'affiche pendant l'installation et il est très clair. C'est un outil puissant et comme tous les outils puissants, il demande de bien comprendre ce qu'on fait et les risques associés. La responsabilité est partagée. Voici donc 3 règles d'or pour vraiment blinder l'installation. 1. On ne mélange pas les secrets, comme les clés d'API, avec la configuration, on les met dans un fichier à part. 2. On isole les sessions pour que les conversations ne puissent pas se contaminer les unes les autres. Et 3. On vide la mémoire des sessions inactives pour limiter les risques d'attaque dans le temps. On arrive donc à la conclusion.
La question, c'est comment on fait pour profiter du potentiel énorme d'un outil comme OpenCrawl sans pour autant sacrifier notre sécurité. Le message final, il est vraiment simple. Il ne s'agit pas de dire qu'OpenClaw est un mauvais outil. Loin de là, il est même phénoménal. Il s'agit de comprendre que son immense pouvoir exige une discipline de fer. La sécurité, ce n'est pas une option, c'est la condition sine qua non pour l'utiliser. Et au fond, au-delà du cas d'OpenClaw, c'est la grande question qui se pose pour l'avenir. Plus les IA deviendront puissantes et s'intégreront dans nos vies, plus il faudra se demander où est-ce qu'on place le curseur entre la facilité d'utilisation et le contrôle de nos propres données. C'est le grand défi qui nous attend tous.